Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Mosaïque. Vous l'avez sans doute remarqué, de plus en plus de chaînes de télé utilisent des images de citoyens. Chacun avec son téléphone ou avec son appareil photo peut saisir un événement drôle ou sérieux et le transmettre via le réseau Internet. N'hésitez pas à nous en faire parvenir. Mosaïque cherche à être la plus participative possible. On regarde le sommaire. Chez Festividé, j'ai trouvé des idées originales pour le baptême de ma filleule. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Bonjour à tous, dans cette édition, vous avez rendez-vous avec l'essentiel de l'info de la semaine. Le numéro 1178 de Charlie Hebdo s'est vendu comme des petits pains à Sarreguemines. La gare de Vendières va coûter 140 millions. La TICPE doit le financer. C'est quoi cette taxe? D'où vient-elle et va-t-elle couvrir l'ensemble des travaux? À Bitche, le lycée Tessier et le lycée technique Albert Schweitzer vont fusionner pour devenir un lycée polyvalent. Pourquoi cette fusion? Le détecteur de fumée sera bientôt obligatoire. Combien va-t-il coûter? Où le trouve-t-on? Les papas perchés partent pour la capitale. L'amour de leurs enfants et leur détresse ne cesse de les mobiliser. Nous finirons par un gros plan intitulé « L'électromobilité en marche ». Les Nissan Leaf, Tesla, Renault Kangoo, Peugeot Ion, Renault Zoé et la Smart ED vont-elles révolutionner le marché automobile? 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, grande fraîcheur. Le refroidissement attendu en fin de nuit peut amener quelques précipitations sous forme de neige sur les contreforts vosgiens. Une amélioration se profile en ce début de week-end côté ciel. Les averses se raréfient, des éclaircies apparaissent, mais les températures ne décollent pas. Elles indiquent de 2 à 4 degrés au petit matin et gagnent tout au plus 1 ou 2 degrés en journée. Demain, samedi 17 janvier, nous fêtons les Roselines. Le soleil nous accompagnera de 8h14 à 17h03. Tout de suite, je vous laisse avec une séquence à la ferme. Très bonne fin de semaine à tous et à demain. La traite des vaches a bien évolué. Le robot est la dernière innovation. C'est une unité de traite entièrement automatique qui peut fonctionner 24 heures sur 24. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Et comme chaque vendredi, un retour sur l'essentiel de l'info. Bonjour Juliane. Bonjour Francis, bonjour à tous. Un numéro 1178 de Charlie Hebdo est sorti. C'est vendu comme des petits pains à Sarreguemines. Comme partout en France, les buralistes ont été dévalisés, si on peut dire. Les gens faisaient la queue avant l'ouverture pour essayer d'avoir un numéro. En tout cas, ils peuvent encore en avoir dans les jours qui viennent, puisque les tirages continuent. Et pendant tout le mois. Alors on écoute les motivations de quelques clients du Charlie Hebdo, sachant qu'habituellement cet hebdo se vendait à 3 exemplaires au bureau de tabac Leichtmann.
Habituellement, on en reçoit 5 ou 6 et j'ai 3 clients fidèles et toujours les mêmes qui les achètent. Scène rare, mais compréhensible. Monsieur, vous avez l'habitude de lire Charlie Hebdo ? Non, pas du tout. C'est la première fois. Oh, c'est le mouvement de solidarité. Il faut les soutenir absolument. Pour la mémoire. Le journal, témoin de notre temps, devient ici le lien matériel entre soi et la réalité impalpable d'un événement. Alors, Mosaïque a plutôt bien couvert les événements locaux. Qu'est-ce que toi, tu vas retenir de cette mobilisation ? Ici, comme dans le monde entier, il y a eu une très forte mobilisation. Après, moi, à titre personnel, c'est clair que de toutes les émissions dans lesquelles on en a parlé, celle qui, moi, m'a le plus marqué, c'est évidemment le dossier de mercredi avec les témoignages forts qu'on a pu entendre. Et puis maintenant, à l'échelle nationale, la vraie question, c'est « et maintenant ?» Et maintenant ? Changement de sujet, d'ailleurs c'est un sujet qui revient presque tous les vendredis, Garde-Vandière. Une consultation citoyenne est proposée à tous les électeurs lorrains dimanche 1er février. Alors, Julia, tu as assisté à la réunion d'information organisée par la région Lorraine. On va d'abord écouter les propos du président Jean-Pierre Masseret. Si personne ne se déplace, effectivement la consultation n'aura pas beaucoup de sens. Moi je leur demande de prendre leurs responsabilités, leur avenir en main. Tout simplement, qu'ils soient des citoyens, des citoyennes qui disent, voilà, nous, ça nous intéresse de nous donner un avis sur un investissement qui va durer 50 ou 70 ans. C'est l'organisation de l'aménagement du territoire lorrain. C'est un acte démocratique, c'est un acte de confiance que je fais en me tournant vers eux. Alors, parfois, quand on ne peut, quand on ne veut prendre une décision seul, qu'on manque de certitude, on consulte les autres. Alors, comment est-ce que toi, tu as perçu les choses ? Alors ça, c'est ton ressenti. Sur place, moi, donc, à Forbach, c'était la toute première réunion publique. Il y en a encore plusieurs qui vont se dérouler. Le ressenti, alors moi, c'est plus... Le président du conseil régional, lui, il justifie cette volonté de consulter les électeurs par ce qu'il qualifie de posture politicienne. En premier lieu, il dénonce les revirements de certains élus, et forcément de Gérard Longuet, l'ancien président de la région, qui est à l'origine du projet, qu'il a signé et qui maintenant est contre. D'accord, mais quoi qu'il en soit, s'il il est sûr de son projet, il n'a pas décidé de le faire. Il aurait pu prendre cette décision au niveau de la région Lorraine. C'est une volonté de démocratie participative, quelque chose à quoi on n'est pas habitué, ni en France, ni en Lorraine. C'est d'ailleurs la toute première fois qu'il va y avoir une telle consultation. Les Suisses, par exemple, ils sont beaucoup plus habitués. Pourquoi pas ? Ok, donc on innove. Le coût global du projet est estimé à 140 millions et c'est la TCIPE qui doit financer. Alors, c'est quoi cette taxe ? D'où vient-elle ? Et va-t-elle couvrir l'ensemble du coût des travaux ? Alors déjà, parce que les travaux, souvent, ça a fini par coûter plus cher. 140 millions, c'est a priori vraiment le haut de la fourchette, le très haut de l'estimation, donc ça ne devrait vraiment pas dépasser. La TICPE, c'est la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. À titre d'exemple, elle s'élève en ce moment à 0,47 € par litre de gasoil et 0,62 € par litre de samplon 95. C'est une taxe que nous payons de toute façon, qui existait déjà avant, depuis 1928, même si c'était sous un autre nom là, sur les produits pétroliers. Alors cette taxe, il y a une partie qui est de toute façon affectée au budget des régions, le reste qui est pour l'État. En ce moment, dans le cadre des travaux de la deuxième phase de la ligne Est TGV, une partie de la part qui va normalement à l'État est reversée à la région pour ce projet. Financer cela. Alors si cette taxe n'est pas employée pour la gare de Vandière, alors est-ce qu'elle est perdue ou est-ce qu'on peut l'employer pour autre chose ? La région, en tous les cas, ne peut rien en faire d'autre. Donc autant... on pourrait dire autant réaliser cette gare. Si on veut que le projet ait lieu en Lorraine, il faut que ce soit la gare de Vandière. À Bitche, le lycée Tessier et le lycée technique Albert Schweitzer vont fusionner pour devenir un lycée polyvalent. Que représente en chiffres la fréquentation de ces deux lycées ? Alors, il y a 540 élèves au lycée Tessier, environ 200 au lycée professionnel Schweitzer. Et on va écouter le point de vue du proviseur. Il est très utile le bac professionnel, très utile. Pourquoi ? Parce qu'il faut offrir aux élèves une diversité de parcours. C'est ça qui est important. Tout le monde ne peut pas suivre la même voie pour réussir et atteindre un niveau de qualification permettant une insertion professionnelle. Donc on l'a bien compris, il en va du maintien du lycée professionnel à Bitche. Alors au final, pourquoi cette fusion ?
Alors, parce que ça fait plusieurs années qu'il y a des baisses d'effectifs. C'est une question de logique, d'économie d'échelle, d'économie de moyens. Et puis, on s'y attendait, d'autant plus que depuis septembre, Angela Aman, qu'on vient de voir témoigner, était de toute façon déjà le proviseur des 2 établissements. C'était déjà pour préparer cette fusion. Les filières pro, est-ce qu'elles seront sauvées? Alors oui, mais pas forcément toutes. Et pour le moment, on n'en sait pas plus. Les détecteurs de fumée seront bientôt obligatoires. Alors pourquoi? On écoute le chef des pompiers de Sarreguemines. Le pourquoi du détecteur de fumée, il faut savoir qu'en France, en moyenne, on a tous les ans 300 décès, dont 70% la nuit. Et pourquoi la nuit? C'est tout simplement parce que les gens dorment. Donc, le but principal du détecteur de fumée, c'est de réveiller les gens la nuit. Donc, c'est ce qui implique son emplacement. Donc, la réglementation dit qu'il en faut 1 par appartement, mais il faut prévoir 1 par niveau, on va dire. Alors nous avons réalisé un dossier spécial sur le sujet, animé d'ailleurs par toi, Julia. Quels sont les points abordés et quand est-ce que ce dossier sera diffusé? Alors le thème exact, c'est comment diminuer les risques d'incendie dans une habitation. Il sera diffusé mercredi 11 février. Et on y évoque bien évidemment les détecteurs de fumée, mais pas seulement, puisqu'on parle aussi des installations électriques qui sont souvent à l'origine d'incendies, ou encore de ramonage de cheminées. Le détecteur va être obligatoire. Combien va-t-il coûter et où le trouve-t-on? Alors, à partir du 10 mars, chaque logement doit être équipé d'un détecteur de fumée. On conseille même d'en mettre plusieurs quand c'est une maison à plusieurs étages, un appartement en duplex, etc. Les premiers prix, c'est de l'ordre de 10-15 €. On peut l'acheter en grande surface, en magasin de bricolage. Après, petite astuce, cette année, c'est la mode, c'est un objet publicitaire. Donc, peut-être que vous aurez la chance de vous en faire offrir un par votre assureur ou votre banquier. Alors, marche des papas perchés. Après avoir occupé le chevalement du puits Cuvelette, ils souhaitent porter dorénavant leurs revendications au sommet de l'État à Paris. Julien. Et oui, et donc ils sont en route pour la capitale, ils sont partis à pied depuis le puits Cuvelette de Frémin-Marlevac. Alors pour bien comprendre, on a quelques images de nos confrères de TV8 qui montrent bien la détresse de ces papas ou grands-papas. 400 km de marche pour faire parler d'eux. Ces 5 papas, suivis également par des mamans et des grands-parents, ont pour point commun d'avoir perdu la garde de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Roger, qui va suivre les marcheurs en voiture, réclame depuis des années de récupérer sa petite fille, un véritable combat judiciaire. Nous n'arrivons pas à récupérer notre petite fille parce que son papa, à l'heure actuelle, voudrait la placer dans une maison. Et notre petite fille pleure constamment. Elle veut revenir chez nous puisque nous l'avons élevée pendant 5 ans après le décès de ma fille. Voilà, une affaire à suivre. Michael Weber était l'invité de Kelly sur notre plateau hier. Alors, Michael, candidat ou pas, on regarde cet échange. Donc oui, je serai un des 2 titulaires avec Nadine Mouzard, qui est ancienne conseillère municipale de Sarreguemines. Et nous représenterons les couleurs de la gauche sur ce canton de Sarreguemines. Nos suppléants seront Patrick Mort, qui est adjoint au maire de Villerwald, et Carole Reichhardt, qui elle était aussi candidate sur notre liste au municipal à Sarreguemines il y a de cela quelques mois. Donc c'est une bonne chose pour le PS qui a du mal à recruter des candidats, on l'a entendu dire, pour les élections départementales. Voici, donc on a les premiers candidats sur le canton de Sarreguemines. Est-ce qu'on a d'autres déclarations ? En fait, du côté de la gauche, on sait, alors c'est pas encore officiel, de toute façon le dépôt officiel des candidatures n'est pas encore d'actualité, mais à Bitche, ce seront Paul Schaeffer et Angèle Duflot, et à Sarralbe, ce sera une alliance PS Vert. Alors nous finissons par le foot. Le SFC s'est incliné à domicile contre Forbach. Pour le plaisir, on savoure ce match, non pas pour la défaite, mais pour le nombre de buts et le suspense. Dizaine de minutes pour voir Forbach aggraver la marque par Mohamed avec l'aide du gardien adverse. De nombreuses occasions encore de part et d'autre, mais il faudra attendre les 10 dernières minutes de la partie pour assister à une avalanche de buts. Asli à la 81e minute. Di Maria pour Forbach à la 85e. Louadj de Sarreguemines qui réduit le score à 3 partout, et on retrouve encore Di Maria qui inscrit le but victorieux pour Forbach à la 94e minute de jeu. Je ne suis pas sûr que ce soit l'équipe la meilleure équipe qui ait gagné, mais c'est l'équipe qui a été la plus en réussite et peut-être la plus agressive surtout. Donc c'est dommage, parce que même s'il y a des buts, je trouve que la qualité du spectacle n'était pas à la hauteur du niveau auquel on joue. Voilà.
Donc un match à suivre quand même ce week-end, Julia, à Sarreguemines. Oui, c'est un match qui avait été reporté et donc samedi à 18h en direct sur Mosaïque. En direct sur Mosaïque. Rapidement, une info de chez nos voisins. Alors évidemment, ce qui a fait couler le plus d'encre en Sarre cette semaine, ce sont les manifestations de lundi à Sarrebruck, les 300 Zargeda, anti-islamisation de l'Allemagne et surtout les 9000 manifestants pour la diversité en Allemagne. Voilà pour l'essentiel de l'info. Merci Julien. Et à la semaine prochaine, on se retrouve après une courte annonce. 180 professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. Plus de sport sur Mosaïque. Samedi à 18h, vivez en direct du Stade de la Blise un match en retard de la CFA2. Sarreguemines reçoit l'équipe de Nancy 2 qui au classement n'est qu'à un tout petit point derrière les faïenciers. Le week-end aussi, votre télé, c'est Mosaïque. Haro sur les véhicules diesel, les pouvoirs publics misent désormais sur la voiture électrique et plus particulièrement en Moselle et en grande région où l'industrie automobile compte parmi les secteurs d'activité les plus importants. C'est à suivre dans ce gros plan intitulé L'électromobilité en marche, un magazine réalisé par Marianne Gabriel. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Trois jours de rêve, c'était fin novembre 2014. 20 équipes s'élançaient sur un rallye pas comme les autres, le rallye européen de véhicules électriques. C'est le second rallye de ce genre organisé par TVE, Tour Véhicules électriques, à l'initiative du Conseil général. Collectivités et entreprises françaises, allemandes et luxembourgeoises ont relevé le challenge pour promouvoir le véhicule électrique sur un parcours de 240 km résolument transfrontalier. L'objectif, c'est de montrer que le véhicule électrique est crédible, c'est-à-dire qu'on peut faire un minimum de kilomètres dans la journée. Bon, là, en l'occurrence, on le fait en plus à une période pré-hivernale, on va dire. Donc, effectivement, c'est aussi de démontrer qu'en toute saison, le véhicule électrique est crédible. Merci à vous d'être là, chers partenaires. L'enjeu est double. Économique d'abord. L'industrie automobile compte parmi les secteurs les plus importants de la grande région. Plus de 600 entreprises contribuent à différents niveaux à la production automobile. Ensuite, la voiture électrique est un marché en devenir qui répond aux enjeux écologiques de réduction des gaz à effet de serre. Après le bond des ventes en 2013, 2014 annonce une année plus mitigée. Nous sommes à peu près à 8000 véhicules particuliers électriques. Je dis véhicules électriques, c'est véhicules électriques plus véhicules hybrides rechargeables. Et puis 3500 véhicules utilitaires. Donc des chiffres en croissance soutenue, mais des chiffres qui ne sont pas extravagants au regard de l'ensemble des voitures qui sortent de chez les constructeurs en général. Donc néanmoins, nous avons des tas de raisons d'être optimistes. Quand on voit que pour le mondial, le nombre de nouveaux modèles qui sont sortis, enfin, tous les constructeurs s'y collent, sortent de nouveaux modèles ou ont des modèles en préparation, et même les voitures de luxe qu'on voit apparaître comme les BMW, i3, i8, comme Tesla. Donc cet optimisme des constructeurs qui ne sont pas qui ont des business plans, qui savent pourquoi ils travaillent, nous réchauffe, quoi, nous rassure sur l'avenir de la voiture électrique. Au rang des entreprises, ERDF et le groupe La Poste sont deux institutions phares dans le développement de l'électromobilité en France. ERDF installe les bornes de recharge, La Poste, avec un parc de plus de 50 000 véhicules, impulse l'usage de la voiture électrique. Vous savez que La Poste est un transporteur important, un acteur essentiel sur le marché du transport en France. Et sachant que, bien entendu, il doit faire des efforts aussi, comme tous les transporteurs, en matière de réduction des émissions de CO2, il a délibérément opté pour le véhicule électrique depuis plus de 3 ans. À fin 2015, nous devrions avoir 10 000 véhicules électriques qui sillonnent les routes de France, dont à peu près 300 pour la Lorraine. Avec la production de la Smart ED à Anne-Bar, c'est tout un territoire qui lance le défi de l'électromobilité pour à la fois lutter contre les changements climatiques et soutenir les innovations d'un secteur automobile en pleine mutation. Les subventions aux constructeurs, aux entreprises pour l'achat d'un véhicule électrique, les bonus écologiques sont certes des mesures incitatives, mais pour être à la hauteur des ambitions, le maître mot est fédérer tous les acteurs locaux de l'électromobilité. C'est la finalité de l'AVER Lorraine.
Aver France rassemble les acteurs de l'écosystème de la mobilité électrique et agit auprès des pouvoirs publics, agit auprès du grand public, agit auprès des acteurs de la mobilité électrique pour les aider à promouvoir le véhicule électrique. Et il est clair qu'il nous est indispensable d'avoir un relais pour notre action sur les territoires. Et donc, lorsque nous avons fait cette journée de la mobilité électrique à Metz en octobre 2013, j'ai lancé l'idée, et si on crée une Aver Lorraine? Ce qui est important effectivement dans ce type d'ambition, c'est de travailler ensemble. C'est de trouver des moyens, des lieux de coopération, de fédération. On est sur des ambitions d'avenir, paraît important. Et puis, on ne pourra les mettre en œuvre que de manière partenariale. Et donc, tout naturellement, nous nous inscrivons dans l'Aver Lorraine. L'Université de Lorraine est très impliquée dans des travaux concernant la mobilité au sens large. Et nous avons monté une chaire qui s'appelle REV, Renaissance écologique des villes, pour travailler principalement sur la mobilité électrique. L'objectif de cette chaire est de placer l'usager au cœur de la réflexion pour inventer justement de nouveaux usages, de nouveaux procédés en tenant compte plus particulièrement des besoins des bénéficiaires finaux. C'est pour cette raison donc on peut se permettre d'associer des scientifiques, des ingénieurs et des usagers pour construire ensemble les nouvelles solutions. Les initiatives se multiplient, le rallye en est un exemple. Il s'agit de démontrer que la voiture électrique répond à de nombreux besoins de parcs d'entreprises, de collectivités ou de particuliers et qu'elle est totalement adaptée au déplacement domicile-travail dans une zone géographique qui compte 80 000 travailleurs frontaliers. On va charger sur des prises normales, comme n'importe qui peut le faire chez lui dans son garage par exemple. Donc encore une fois, c'est l'idée de non pas de relier un point à l'autre dans la journée en s'arrêtant au milieu, comme on va le faire, mais plutôt que de montrer que si on fait 120 km dans la journée, la pause entre les deux, ça peut être à son domicile, au bureau, on recharge et on repart le soir sans aucun problème. Samedi matin, 8 h, la température ne dépasse pas 5 degrés. Les concurrents du rallye se rassemblent à l'esplanade du Casino des Faïenceries à Sarreguemines. Dans une ambiance décontractée, on recharge les batteries et on écoute les derniers conseils avant le départ. Elle calcule qu'elle a beaucoup moins d'autonomie, donc il faut couper ce chauffage. Oui. Vraiment. Donc ça c'est... Voilà. Les Smart, elles partent... Il y a les Kangoo, il y a les Ion, il y a les Smart. Les Smart étant assez intéressantes en consommation. Un peu de stress, mais bon. Christelle, Michel, Barbara et Marilyn concourent sous les couleurs de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence à bord d'une Smart ED et d'une Renault Kangoo. Donc moi j'ai déjà participé au raid l'année dernière et j'ai constaté que maintenant au quotidien avec ma voiture personnelle je roule d'une façon éco-responsable. Cette période un peu tardive. C'est la première pour nous, donc on va vers l'inconnu, donc on verra. On espère terminer sur le podium, donc on va tout faire pour. La grosse difficulté, c'est surtout gérer la consommation électrique. Il faut gagner, C'est parti pour parcourir 240 km en 2 jours avec des étapes à Sarre-Louis, Trèves, Luxembourg, Thionville et Metz. La consigne est de consommer le moins possible, donc pas de chauffage, pas de musique et conduite souple. Recharger ? Vous rechargez, on est là 4 heures à peu près. Ouais, mais c'est bon, ça suffira, ouais. Et on a fait une éco-conduite de 100%. C'est parfait. La classe. Mais ça se voit parce que c'est vous qui, pour l'instant, avez le meilleur résultat. Yes ! À chaque étape, pendant que le véhicule est en charge, les participants visitent la ville, le marché de Noël, découvrent les projets d'électromobilité des territoires traversés et savourent la gastronomie locale. Une voiture électrique peut parcourir 120 km par jour avec une charge intermédiaire, mais pour convaincre l'usager, il faut aller plus loin. Déployer les bornes de recharge et augmenter l'autonomie, véritable talon d'Achille de la voiture électrique. Depuis quelques années déjà, la communauté d'agglomération de Sarreguemines mène de front développement économique et développement durable. Aux côtés du Conseil général, elle participe au projet transfrontalier nommé Chrome, qui regroupe industriels, énergéticiens, collectivités françaises et allemandes. Le projet franco-allemand appelé Chrome voulait démontrer que les frontières n'étaient pas un obstacle ni un barrage à l'électromobilité. Nous avons mis en place 7 bornes de recharge sur l'exercice 2014
dont 5 sont en service, 2 sont actuellement encore liés à des chantiers, mais qui seront en service très prochainement. Et nous envisageons également pour l'année 2015 d'en mettre 6 voire 7 bornes supplémentaires. D'un autre côté, on connaît un petit peu les limites du véhicule électrique en distance. De ce fait-là, on a en étude également un projet hydrogène, du développement de l'hydrogène, pour augmenter cette autonomie des véhicules, qui est normalement de 100 km, et là, on pourrait y aller de 800 jusqu'à 300 km. En créant l'Internet de la mobilité à partir des échanges de données, le groupement JREV pour l'itinérance des recharges électriques des véhicules compte apporter la dimension de service à l'usager afin de lui enlever le souci de la recharge de son véhicule. Au rond-point, tu suis la direction Luxembourg. Les premiers services sont déjà ouverts de JREV. On n'imagine pas d'avoir à se demander où sont les bornes en se disant voilà, je vais errer dans les rues à la recherche de bornes de recharge. Évidemment, tout ça doit être accessible sur Internet, sur les smartphones, sur les GPS embarqués dans les véhicules, et avec, encore une fois, une richesse de données suffisante pour que, finalement, tous les problèmes, tous les besoins de l'utilisateur soient complètement assurés et qu'il puisse utiliser le véhicule sans contrainte. La priorité des priorités en matière de transport en Moselle est de fluidifier la circulation et réduire la pollution sur l'autoroute la plus saturée de France. Véhicules électriques et covoiturage seront encouragés par la création de parcs relais équipés de voitures électriques en autopartage sur l'axe Metz-Luxembourg. Une initiative du Conseil général de Moselle qui devrait voir le jour au second semestre 2016. Depuis 2010, le Conseil général de la Moselle s'est tourné vers tout ce qui est véhicules électriques. Alors nous avons d'abord lancé une première action, l'action Chrome. Et puis au-delà de ça, nous allons été beaucoup plus loin. Nous avons Moselle Nouvelle Électromobilité qu'on a mis en place dans le sillon mosellan, sur l'axe Metz-Thionville-Luxembourg. Nous devons faire la promotion du véhicule électrique, de la moto électrique, je dirais même du vélo électrique. Et si nous voulons demain que ce marché se développe sur le territoire, il faut bien aller dans ce sens-là. Nous sommes chargés du raccordement des bornes de recharge pour les différents clients. Nous accompagnons le demandeur, la collectivité, dans le chantier. On lui propose plusieurs solutions techniques en minimisant au maximum les coûts et qu'on leur propose également les meilleures solutions techniques. Parallèlement, le concept transfrontalier baptisé Electra se base sur une enquête auprès des usagers pour définir un réseau de parcs relais au sein de la grande région qui soit complémentaire des transports en commun. Le rallye des voitures électriques se termine à Metz avec l'inauguration du Sentier des Lanternes. Marilyn et Barbara ont décroché une 3e place, mais peu importe les résultats et les podiums, l'essentiel est dans les espoirs que fait naître la voiture électrique dans toute une région. La Lorraine, autour d'un réseau transfrontalier de chercheurs, d'ingénieurs, d'élus et d'autres forces vives, est en phase de devenir une référence de l'électromobilité en France. Pour que la voiture électrique ne soit plus, comme elle est depuis un siècle, une voiture du futur, mais qu'elle devienne celle d'aujourd'hui.